Donc c'est parti pour la lunette. Donc dans ce cas-là, nous allons déjà recentrer notre curseur avec le raccourci majuscule S. Et je vais remettre mon curseur to World Origin. Toc. Venir y créer un cylindre. Majuscule A, Mesh, Cylinder. Je vais mettre en nombre de côtés uniquement 12 côtés. Le def, etc., on le réglera après. Edit mode, une fois que j'ai fait ça. S, je réduis. Je n'hésite pas à réafficher mon gabarit. Je me mets dans une vue de face. Je repasse en transparence et je viens déplacer en Z. Et comme ça, je peux chercher l'échelle sur la largeur de la lunette. Dans la vue latérale, je vais faire une orientation R de l'axe. On va venir chercher un peu mieux. G. Je vais sélectionner tout l'arrière. Donc je passe à nouveau avec W en sélection. Je fais double G. On va le faire comme ça. Donc on voit ici deux bourrelets. Ici, il y aura des espèces de petits clous qui viendront ici. Une partie qui va venir se raccorder au visage progressivement. Donc tout simplement, on va d'abord faire un CTRL R deux fois. Clic droit pour annuler le déplacement. On va sélectionner en mode face l'intérieur de ma géométrie. Alt Z si vous avez du mal. Insertion avec I. Donc là, je n'ai pas trop de détails sur mon dessin. Donc je le fais comme ça. E, extrusion vers l'intérieur. Donc là, on peut rentrer carrément, si on veut, dans le corps. Ici viendra se loger de toute façon l'œil. Donc je peux le déplacer, je sélectionne mon polygone. GG. Bouger. On va prendre plutôt... Alors là maintenant, Alt Z va être essentiel. Sélectionner celui-là. On va le rentrer un petit peu. On va faire Z. Z. Non, ça va être X. Y. Étonnant. Donc là, il ne veut pas se déplacer comme je veux. Donc je fais un double G pour suivre les arêtes existantes. Que voilà. Alors ensuite, on va donner des épaisseurs. Donc Alt Z. Je viens sélectionner avec Alt-clic ces deux boucles. Majuscule Alt-clic sur le côté pour avoir les deux boucles d'arêtes sélectionnées. Je remonte. Je viens ici, Alt, je clique, Shift enfoncé, je viens chercher la deuxième boucle. Et je vais faire Alt-E pour extruder avec l'option longue normale. Normale, c'est l'orientation des faces. Donc comme ça, il s'oriente directement, correctement. Donc là, on va faire comme ça. Ok, on va tester un lissage pour voir ce que ça donne. Avec deux itérations. Et pour... Donc là, je vais mettre le mode Shade Smooth. Et là, on va rajouter quelques boucles, tout bêtement, pour venir renforcer les angles là où on veut. CTRL R ici. Alors bien évidemment, on peut le faire CTRL Z, CTRL R. Je le fais deux fois. Alt clic pour prendre cette boucle. GG pour suivre. Alt clic ici. GG. CTRL R ici. Et on va faire un S sur l'axe X. Non, c'est Y.
il fait plus le Y dans l'orientation, c'est pas grave. On va faire comme on vient de faire avant, Alt-clic, double G, pour venir pincer un peu mieux cette zone-là. Et maîtriser nos angles. Pareil ici, il va nous falloir tweaker un peu. Donc là, on vient rajouter une première bordure ici, une bordure sur l'extérieur. Le fond nous importe peu, mais on va quand même rajouter une pour plus de lisibilité. Voilà. Ok. Donc là, assez simple à ce stade-là. Je prends le polygone qui est ici, que j'extrude. Donc peut-être, on va voir comment il est le rebord. D'abord faire une insertion, et ensuite une extrusion. Ah non, CTRL Z. Je vois ici la limite. Donc encore une insertion, jusqu'à ce que je sois ici. Extrusion. Je supprime, Alt Z, le polygone intérieur. X, Face. Je reviens Alt Z ici. Là, je vais rajouter des boucles pour renforcer l'angle de connexion avec la tête. Donc bien évidemment, on va lui rajouter une petite matière. On va le mettre légèrement gris. Métallique. Moins de roughness. Voilà pour l'instant la lunette du mignon. Et donc dans une prochaine vidéo, nous allons faire la bande qui rejoint la lunette et quelques détails sur les lunettes, notamment le verre et toutes les autres choses qui nous intéressent. À bientôt pour la suite.